Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Je n'ai rien entendu. Tout le monde est prêt? Oui. Excellent, excellent. Alors, lorsque je dis il était une, tout le monde doit dire fois. Il était une fois. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vois? Un petit cochon. Qu'est-ce qu'il fait, le petit cochon? Oh, quel est le thème que je peux dire qui peut être correct? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Il joue dans la boue. Oui, peut-être il joue. Quoi d'autre? Il roule dans la boue. Il roule. Tu as dit il roule dans la boue? Oh, peut-être. Qui a une autre idée? Alors, je vois un petit cochon qui fouille dans la boue. Et sais-tu pourquoi le cochon fouille dans la boue? Non. Est-ce que tu as une petite idée pourquoi le cochon est toujours en train de... dans la boue? Est-ce que tu as une idée? Alors, on va découvrir tout de suite pourquoi le cochon fouille toujours dans la boue. Et tout ça, c'est pas pour rien. Parce qu'il y a une histoire, n'est-ce pas, qui a suivi, n'est-ce pas, ce fait que le cochon fouille dans la boue. Alors, on va découvrir l'histoire ensemble. Écoute attentivement. Alors, il était une... Le cochon et la tortue étaient de bons amis. Le cochon n'avait que sa femme comme compagne, alors que la tortue avait une femme et une dizaine d'enfants. Waouh, c'est beaucoup. Et à chaque fois, la tortue venait toujours se plaindre auprès du cochon au sujet de sa famille qu'il trouvait trop nombreuse pour pouvoir satisfaire à leurs besoins. Et c'est ainsi que le cochon prit de compassion, aidait le père tortue en lui donnant des provisions. C'est quoi provision? Qui peut me dire ce que c'est que des provisions? Provision. Oui. De la nourriture, bien sûr. Merci. Et pourtant, vint un moment où la famine saisit tout le pays entier. Les réserves s'épuisaient un peu à peu. Et au bout de 3 mois, la grande famille tortue n'avait plus de quoi se mettre sous la dent. Il n'y avait plus rien à manger. C'était la famine totale. Alors, le père tortue alla trouver son ami cochon, lui suppliant de lui prêter de la farine pour pouvoir survivre. Lui et sa famille, jusqu'à la bonne saison. Le cochon, d'un cœur tendre, fit le prêt de la farine à son ami. Il était gentil, le cochon. Il dit, je vais te donner un peu pour manger parce que je ne veux pas que tu meurs de faim. La bonne saison arriva pourtant. Puis les récoltes. Mais le père tortue n'avait pas encore pensé à rembourser sa dette. À chaque fois que le cochon venait réclamer son dû, il ne venait jamais trouver le père tortue. Le petit malin. Le répondant, il n'est pas là. Il a voyagé chez un parent. Oh là là, chaque fois que je viens ici, il n'est jamais là. Et chaque jour, le cochon rentrait bredouille. Et cette situation commença à irriter un peu à peu. Et c'est ainsi qu'un jour, alors que toute la famille tortue était rassemblée dans la case familiale, le cochon vint et demanda à la femme de la tortue, qui vit le cochon venir de loin, et elle a dit à son mari, voilà donc ton ami qui arrive, qu'allons-nous faire maintenant? Qu'allons-nous faire maintenant? Il arrive. Et vite, j'ai une idée. Puisque tu es en train d'écraser les arachides sur ta pierre à écraser, je vais rentrer dans ma carapace et tu vas m'écraser au-dessus de sorte qu'on croit que je suis une pierre à écraser. Répondit la tortue. Bonne idée, mon mari.
faisons comme tu dis, répliqua la femme. Et c'est ainsi que le cochon vint trouver la famille tortue assemblée, observant la femme qui écrasait sur la pierre à écraser. « Où est donc ton mari ?»« Il y a le cochon, fou furieux. »« Oh, je ne sais pas, je ne sais pas, répondit la femme. Je sais pas. Et la femme ne répondit plus à aucune autre question que le cochon posait. Et cette situation rendit encore plus furieux qu'il saisit la pierre et jeta par la fenêtre. Et cette dernière tomba dans la boue près de la case, profitant de la querelle qui s'était entamée entre la femme et le cochon. La tortue courut se baigner au marigot et revint en charge en demandant ce qui s'est passé. Oh mon Dieu! Le cochon, sais-tu ce que le cochon a jeté à travers la fenêtre? C'était la tortue, c'était pas une pierre, parce que la tortue faisait semblant d'être une pierre. Et la tortue maligne va rapidement dans la rivière, elle se lave et revient comme si rien ne s'était passé. Alors, cette dernière, jouant au jeu, racontait à son mari ce qu'avait fait son ami le cochon. Alors, la tortue répond: mon ami, oublierais-tu que c'est sur cette pierre que ma femme me fait souvent des repas copieux, des beaux repas, bien délicieux? Alors, si tu voudrais ta farine, déjà, ma pierre, je te la rendrai. Alors, trouve-moi ma pierre. Et le cochon, ayant entendu ces paroles, se précipita sur la boue dans l'espoir de retrouver la pierre. Alors, mon ami, imagine qu'est-ce qui s'est passé. Alors, le cochon va dans la boue et il commence à chercher avec son nez. Mais la pierre n'est plus là. Parce que la pierre, c'était la tortue. Et la tortue, étant très maligne, c'est allée se laver. Et le cochon n'a jamais pu retrouver la pierre. Et jusqu'aujourd'hui,